Alors, elle explique qu'elle a, là, a priori, elle a réussi à s'extraire de... En fait, lorsqu'elle a eu l'accident, elle a réussi à... Elle me dit, dis-lui que je vais bien. Elle a réussi à s'extraire, en fait, de son corps. Et c'est simplement qu'elle va bien maintenant. Et qu'elle vous aide énormément à vous en sortir. Alors, elle explique que vous vous retrouvez, vous aussi, avec un tas de papiers à faire. Et que tout ça, ça va se solutionner. Ouais, tout ça, ça va se solutionner. Et que a priori actuellement elle vient un peu moins vous voir parce qu'elle ne veut pas vous déranger. Elle veut que vous puissiez faire votre processus de deuil à votre rythme, sans trop écouter ce qui vient de l'extérieur parce que ça peut vous perturber. Simplement, elle dit t'es une belle personne, faut que tu te reconstruises et je vais t'envoyer quelqu'un pour te reconstruire. Ah oui? D'accord. Je vais t'envoyer quelqu'un pour te reconstruire. Ne t'en fais pas, je suis à tes côtés, mais tu me ressens un petit peu moins parce que elle a besoin de suivre aussi son chemin d'élévation. Elle me parle d'un appareil comme un frigo, un congèle qui marche moins bien, je sais pas, il y a un truc comme ça. Frigo, un congèle. Oui, j'ai le congèle qui m'a lâché, j'ai changé avec mon père justement après. D'accord, ok. Bon, ben voilà, elle était là et elle aurait aimé participer. C'était son truc en fait, aider à porter des appareils lourds comme ça, des trucs comme ça, les trucs de déménagement comme ça, les appareils lourds, les meubles, tout ça. Elle aurait mis ça en place en deux en fait. Elle dit tu vas recevoir un courrier a priori des impôts qui va te faire peur. Il y a un truc qui arrive, mais tu t'inquiéteras pas, c'est un truc qui va vite se solutionner aussi. D'accord. Voilà, ne vous inquiéterez pas. Il y a une marche comme une randonnée de prévu, je sais pas, il y a un truc comme ça qui va se prévoir là, je sais pas, dans le mois de décembre, un truc comme ça, et début décembre, premier week-end de décembre, un truc comme ça. Et elle vous dit d'y aller. Allez-y, ça va te faire du bien. Ouais, une marche, une rando, un truc de prévu là. Je dis premier week-end de décembre, enfin le 6-7, un truc comme ça. Je sais pas, son anniversaire c'était le 11 déjà. D'accord. Sa mère, donc on n'a rien de prévu. Mais là, elle parle d'une marche qui va se prévoir là, 6-7, un truc comme ça. Et allez-y, ça va vous faire du bien en fait. Ça va être beau. Et qu'elle sera avec vous à ce moment-là. D'accord. A priori. Elle parle d'un séjour que vous avez eu aussi au bord d'un lac. Je sais pas si ça vous parle. Avec elle? Ouais. Oui, bah on en a eu beaucoup. Au Parce bord qu'on d'un est de lac. vacances Okay. dans le sud là déjà. D'accord. Alors c'était pas la mer, c'était un lac. Ouais. Au bord d'un lac. Et ça a été, c'était a priori lors d'un week-end, j'ai l'impression un week-end en amoureuse. Et donc c'était un moment hyper agréable pour elle, quoi, un moment de détente. Et c'est un moment où elle s'est vraiment détendue pour une fois. Je sais pas si ça vous parle, qu'elle s'est vraiment détendue parce qu'elle était tout le temps en speed, en stress et tout. Et le fait d'être avec vous et dans ces moments posés et calmes, bah, elle se sentait bien. Elle vous dit, tu es l'amour de ma vie, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Oui. Est-ce qu'elle est montée quand même ou pas, vu qu'elle voulait pas monter la dernière fois? Et pour moi, c'est ça, qu'elle a réussi à se décrocher là et elle a réussi à monter. Et en fait, plus vous arrivez à vous détacher de la souffrance, à comprendre qu'elle devait partir parce que c'était son heure, parce qu'elle l'avait aussi choisi, qu'elle avait choisi une vie courte. Et c'était un choix d'incarnation et par rapport à ça, vous devez aussi vous développer, elle dit. Dans ce qu'elle transmet là, elle dit, en étant avec moi, je gérais un peu tout et quelque part, je t'empêchais d'exister. Tu ne t'en rendais pas compte, tu étais amoureuse. Mais c'est ce qu'elle dit, en fait. C'est la perspective qu'elle donne. Et que là, en fait, vous allez pouvoir vous-même vous développer comme vous avez envie. Parce que vous aviez... vous faisiez tout, en fait, en fonction d'elle, en fonction l'une de l'autre. Et souvent, c'était aussi par rapport à ce qu'elle voulait.
Il y avait plus de trucs pour elle que pour vous, que vous vous disiez, bon, bah, c'est cool, vas-y, on fait ce que tu veux et tout. Et en fait, avec son départ, vous allez pouvoir faire ce que vous avez vraiment envie, vous, au fond de vous, dans ce qu'elle explique. Je suis passée déjà. Vous êtes tout pareil, vous ne forcez pas plus pour lui. Vous n'aviez pas l'impression, mais c'est ce qu'elle en dit. Et là, vous allez pouvoir faire vraiment en fonction de vous, de ce que vous avez au fond des tripes et ce que vous avez envie de réaliser. Il y a un projet, a priori, qui serait lié aux enfants. Et elle dit qu'à un moment donné, dans votre carrière, vous allez bifurquer. Vous allez partir sur autre chose. Ça va vous gonfler et vous allez partir sur autre chose. Voilà. Et quelque chose qui sera beaucoup plus en phase avec vous et lié aux enfants. Vous verrez. C'est une perspective pour l'avenir. En tout cas, je te remercie d'être là aujourd'hui. C'était pas facile pour toi. Je t'ai demandé aussi d'être là pour recevoir ces messages et que maintenant, c'est à toi de te développer. C'est à toi de vivre, de revivre de nouveau. Et je serai là pour t'accompagner. Je serai toujours là. Ça fait plusieurs vies que je suis là avec toi. Dans la dernière vie, c'était l'inverse. C'est vous qui êtes parti prématurément, a priori. Et là, du coup, c'est elle. C'était une histoire de noyade, a priori, dans la vie précédente. On était déjà ensemble. Oh, c'est chouette. Ouais. Est-ce qu'elle a tout hasard avec ma mère, qui est décédée il y a 5 ans? Alors, elle n'est pas avec elle, mais votre maman peut venir dire 2 mots si vous voulez. Ah oui, elle s'appelle comment? Joël. Joël. Une maman qui est remplie de bienveillance et c'est pareil, elle s'oubliait énormément pour les autres. C'est une dame qui s'oubliait pour les autres, qui a plein de chagrin et qui pensait être invincible au fond d'elle, cette dame-là. Elle pensait être invincible, c'était un roc, elle était solide comme un roc. Mais qu'elle s'est laissée dévaster, elle l'a pas vu venir en fait. Elle l'a pas vu venir, ce qui lui est arrivé, elle l'a pas vu venir, elle s'est laissée dévaster, elle n'a pas pu faire autrement. Et elle vous demande pardon d'être partie et c'est pareil, vous a laissé une situation un peu... C'était un peu le bins quoi, quand elle est partie. Et pardonne-moi et je serai là pour toi. Et d'ailleurs, ce prénom Joël, vous avez tendance à le voir beaucoup en ce moment et à penser à elle. Et elle parle des ailes de son prénom qui représentent comme un oiseau. Alors il y a des oiseaux qui, a priori, doivent venir vous faire des petits coucous souvent. Une histoire d'oiseau. Et qu'est-ce qu'elle... elle vous pousse à avancer. Il faut que tu y arrives et tout. Parce que nous, on est bien. Ici, on est bien. Donc, il n'y a pas de raison que tu sois pas bien aussi. En fait, là-haut, quand ils sont bien, ils veulent aussi que vous soyez bien sur Terre. Et c'est quelqu'un qui ne supportait pas le chagrin, votre maman. Elle ne supportait pas de ne pas vous voir heureuse. Il fallait rigoler, en fait. Il fallait être heureuse, rigoler et tout. Et c'était vraiment une priorité pour elle, quoi. Elle parle de l'école en fait, et que vous allez retourner à l'école. Je sais pas si ça vous parle. Alors je pense que c'est plus tard dans ce changement de travail que vous allez avoir, vous allez retourner à l'école. Et elle valide ça aussi, que vous n'allez pas passer toute votre vie à votre travail là, et que vous allez faire autre chose et vous allez retourner à l'école pour apprendre un autre métier qui vous tient à cœur. Bon, à voir. Je sais pas. Je suis bien là où je suis, mais bon. Elle vous dit de changer vos essuie-glaces. Non, c'est pas moi, justement. Ils ont été changés ou... Ouais, c'est ça. Ça fait un moment. Non, ben alors ils sont... Je sais pas s'ils sont à changer par les essuie-glaces qui essuient mal. Qui essuient mal ou qui essuient mal. Bon, bah, ils étaient là quand vous les avez changés, en tout cas. Ouais, d'accord. Et il y a ça, et puis il y a, je sais pas quoi, un impact sur le pare-brise, je sais pas. Attention, vous allez peut-être la voir, je ne sais pas. Ouais, il y a une histoire d'impact sur le pare-brise. Et qu'elle tient énormément à vous. Et fais-toi plaisir sur la bouffe, c'est bon. Je sais pas si vous avez tendance peut-être à vous priver ou quoi, fais-toi plaisir. Ouais, et ben, fais-toi plaisir. Voilà, c'est ça, fais-toi plaisir sur la bouffe, mange.
qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Vous avez juste une jambe à surveiller pour une histoire de sciatique. Voilà. Bah, depuis l'accident de Wendy, j'ai une tendinite sur le nerf sciatique qui passe plus. Ok. Et je sais pas quoi faire. J'ai été voir des magnétiseurs, il n'y a rien qui fait. Donc je sais pas. Je suis un peu coincée. Vous avez été voir l'ostéopathe et tout? Bah, avant l'accident, ouais. Mais j'avais une Après, sciatique du pendant coup. l'accident et ça s'est transformé en tendinite sur le nerf sciatique. Ok. Alors, là, je sais plus quoi faire pour m'en sortir. Et c'est comme ça depuis l'accident. L'ostéo. Retournez-y. Ostéo, Ouais, retournez-y. pas de kiné. On parle de massage, ostéo. Kiné, ouais. Elle l'a vu la sciatique. Ouais, elle l'a vu. En même temps, j'ai mal tout le temps. Donc. Voilà, c'était pour vous dire qu'elle était près de vous. Et c'est pareil, c'est à ne pas négliger parce qu'il y a des jours où ça fait mal, des jours un peu moins. Donc les jours où ça fait un peu moins mal, vous n'avez rien à faire. Donc, c'est bon, ça va passer. Puis après, ça vous rappelle alors. C'est un peu chiant. Donc il faut s'en occuper aussi. Ouais, je vois ça. Donc, vous avez là une maman bienveillante qui veut prendre soin de vous, quoi. Voilà, tout simplement. Et c'est simplement qu'elle vous aime. Et puis Wendy aussi, qui vous serre fort dans ses bras. Vous aime énormément. C'est gentil, merci. Ouais. Avec plaisir. Et attention sur la route en rentrant, au creux, je sais pas quoi, au nid de poule. T'inquiète, je prendrai soin de ta voiture. Ah, c'est sa voiture. D'accord. Ouais, sa voiture. Attention au nid de poule, et ça fait écho avec cette histoire de pète sur le pare-brise qui peut peut-être, je sais pas. Non, Bah, voilà. je sais pas. C'est Faites moi gaffe qui à ça. passe après, donc. Bon. Ah, d'accord, C'est ok. intelligente qu'on a refait, mais bon. D'accord. Bah, c'est moi qui fais les réparations, donc ça va. Ça marche. Merci beaucoup. Merci.